3 questions sur la motivation pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer sa motivation et progresser plus rapidement. Souvent, les apprenants de français viennent avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines, tout cela se fade et on arrive parfois à des interruptions ou carrément à l'abandon du français, ce qui est vraiment dommage. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment garder la motivation quand on apprend le français. Question numéro 1. Pourquoi la motivation baisse après quelques semaines quand on apprend le français? Et surtout, comment y remédier? Apprendre le français est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et souvent, les apprenants viennent avec beaucoup d'enthousiasme et que cela va suffire pour progresser à un rythme effréné. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se produit. Et c'est un élément de psychologie qui s'applique à toutes sortes d'apprentissages. Il y a une courbe d'apprentissage où on progresse au départ assez rapidement, ce qui nous conforte dans notre enthousiasme, et au bout de quelques semaines, il y a une certaine stagnation, ce qui fait que on n'est plus dans le même rythme d'apprentissage, et c'est là qu'il faut s'accrocher. L'objectif doit être réaliste, sinon on est dans la désillusion. Et la solution, c'est vraiment de se concentrer sur les petits pas et les progrès que l'on accomplit. Question numéro 2. Comment être régulier quand on a un emploi du temps surchargé? Le secret de l'apprentissage, c'est la régularité. Être régulier de semaine en semaine et pas d'avoir des pics d'enthousiasme et ensuite rien pendant 3 mois. Les résultats arrivent quand on parvient à consacrer un peu de temps chaque jour à l'apprentissage du français. Comme je dis souvent, si ce n'est pas dans ton calendrier, ça ne va pas arriver. C'est extrêmement important d'avoir des habitudes d'apprentissage. Se dire, on va prendre 2 cours par semaine, de façon régulière, religieusement régulière. Et ensuite, on peut compléter avec des temps morts. Par exemple, se dire que quand je suis dans le bus, je vais lire un article en français. Avant d'aller dormir, je vais lire quelques pages d'un roman. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre le français au centre de notre apprentissage. Et surtout, il faut accepter que nous ne sommes pas des robots et que c'est vrai que de temps en temps, on va avoir un petit flottement. Et ce n'est pas grave, parce que le lendemain, la semaine suivante, on reprend le rythme et on progresse. Question numéro 3. Quels sont les objectifs concrets qui nous permettent de sentir que l'on progresse petit à petit? Les objectifs à avoir doivent être des objectifs de moyens et pas d'arrivée. Je m'explique. Quand on se dit qu'on a pour objectif d'être régulier en français, d'avoir 2 cours par semaine, de lire telle ou telle chose tous les jours, ou bien de regarder une vidéo dans la médiathèque 1 fois par semaine, on se donne les moyens de progresser. Et quand on arrive à garder cette régularité, c'est déjà un succès. Pour garder la motivation quand on apprend le français, c'est tout simple. Il faut de la régularité. Et surtout, se rappeler que c'est un chemin pas à pas. Pour conclure, la motivation en français, c'est un muscle, c'est quelque chose qui se travaille. Si on est régulier et qu'on ne se concentre pas sur des objectifs un petit peu trop irréalistes et au contraire qu'on regarde tout le chemin qu'on a accompli depuis les années précédentes, les mois précédents où on apprend le français, alors on gardera la motivation et on pourra progresser plus sereinement. Alors je vous ai préparé un guide gratuit, 7 jours pour débloquer votre français à l'oral. Je vous invite à le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de français.